Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la quatrième et avant-dernière analyse de ce mardi 31 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et après cette analyse, il en restera donc évidemment une dernière pour finir définitivement avec cette génération. Et le Pokémon de cette vidéo, c'est Jirachi. Jirachi, un des deux fabuleux. Alors, c'est vrai que Deoxys sur la vidéo d'après est rendu disponible dans l'épisode Delta de Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, donc on peut presque considérer que c'est un semi-légendaire maintenant, mais il reste fabuleux dans les faits. En tout cas, on commence avec Jirachi ici, on fera Deoxys pour finir. Alors Jirachi, qu'est-ce que c'est en stratégie? C'est un des fabuleux du jeu du coup. Il possède les 600 de base stats avec 100 dans toutes les stats, donc des statistiques qui sont extrêmement équilibrées partout, qui lui permettent d'être versatile sur ses options d'investissement. Toutefois, c'est vrai que 100 dans les offenses, ça reste moyen, 100 en vitesse, ça reste moyen aussi. Donc, comparé à d'autres Pokémon plus puissants ou plus rapides, c'est moins ouf, mais c'est quand même de très bonnes stats avec un excellent bulk naturel puisque tu as 100 partout. Surtout que c'est très bien couplé avec son type. Il est de type acier et psy, du coup, un type, le même type que Métalos, par exemple, qui comporte beaucoup de résistances très pratiques, naturellement apportées par le type acier. Il a aussi 4 faiblesses extrêmement gênantes, au type ténèbres, feu, spectre et sol. Donc 2 faiblesses gênantes se rajoutent à 2 des 3 faiblesses classiques du type acier, donc ça reste quand même problématique, mais il a quand même 8 résistances, une double résistance et une immunité poison, donc c'est défensivement très fort. Offensivement, c'est pas un type exceptionnel, acier et psy. Le type acier est un mauvais type offensif, le type psy est un type offensif correct mais sans plus. Donc bon, c'est pas vraiment le plus recherché. Après, il n'est pas non plus si résisté que ça. Cela étant, le type acier résiste évidemment au double stab, donc c'est quand même à souligner. Il possède un talent Sérénité qui se cumule très bien avec son move pool Sérénité, le talent de Togekiss qui booste l'effet secondaire des capacités, ça les double tout simplement. Et du coup, par rapport à des moves qui ont un effet secondaire et pour certains très pratiques, eh bien c'est plutôt pas mal. Dans son move pool, on retrouve de très bonnes options, autant sur le physique et sur le spécial, et ça c'est une bonne chose, ça le rend versatile. Il a du coup les points élémentaires, il a point de feu, point glace, point éclair, il a accès à demi-tour, il a accès à tête de fer, point météore également, qui joue sur Sérénité, du coup il a Lumino-Canon sur le spécial, il a accès en attaque de type Psy à Psy coup de boule sur le physique, Psycho Choc Psy sur le spécial, assez classique. Il a Câlinerie plus pouvoir lunaire, donc une option physique, une option spéciale. Son mot pool de soutien, il a Vœu, il a les pièges de roc, il a Cage éclair, il a Tour magique. La distorsion, ça, c'est vraiment pas incroyable, évidemment. Mais du coup, son mot pool de soutien est plutôt correct, est plutôt pas mal à ce niveau-là. Il peut également poser les écrans. Alors, il n'a pas d'autres moves de soin que Vœu. Vœu doit se placer au bout d'un tour. Mais globalement, voilà, il peut quand même se soigner avec ça. Et c'est très souvent utilisé pour ça. Donc, il est plutôt content. Parce que en plus finalement d'avoir un double type très bon défensivement, des moves adaptés offensivement à côté, et bah ça se combatte plutôt bien avec le Pokémon, et comme tu peux le jouer autant offensif que défensif du coup, et ben ça le rend assez versatile et du coup c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Au niveau de la fiche stratégique du coup, des statistiques correctes et équilibrées, le talent Sérénité couplé à un bon move full offensif et de support, type acier toujours appréciable en overused, statistiques de vitesse et d'attaque moyenne par rapport aux autres Pokémon de l'overused, faible à des types courants, notamment au type Spectre qui est extrêmement présent. Du coup, ce Pokémon se classe actuellement en underused à la 28e place du classement, 9,48%, presque 10% du tiers, c'est plutôt un très bon classement. C'est un Pokémon très fort, même si évidemment il y a plus fort que lui. Cela va sans dire. En tout cas, c'est un fabuleux, un très bon fabuleux à jouer dans le jeu. Ça, du coup, pour cette vidéo, on se retrouve du coup pour la dernière analyse du jour sur les Pokémon de la troisième génération. Et du coup, on finira là-dessus pour aujourd'hui. Et demain, on commencera avec la quatrième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.